de l'association Portes Ouvertes. On a vécu une semaine assez spéciale, c'était celle du lancement de l'index mondial de persécution, n'est-ce pas? Oui, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur la sortie de l'index. Bon, d'abord, c'est une semaine chargée parce que lundi, il y a eu un point de presse dans nos bureaux à Strasbourg. Ensuite, mardi, donc hier, nous étions à Paris. On a commencé avec un événement sur une place avec un globe, le globe que vous voyez derrière nous, et puis une cinquantaine de personnes qui sont venues pour montrer les pays du monde. Il y avait la télévision qui était là, TF1 était là avec nous, et puis on a commencé la conférence. Et bon, évidemment, on est très touchés, on est dans la prière pour les familles de ceux qui ont perdu des proches dans cet attentat. Mais évidemment, ça bousculer un petit peu tous les contacts avec les médias, ce qui a fait que ce qu'on a préparé n'est pas passé à la télévision. Mais peut-être un rappel que, un peu comme c'est dans les pays où l'Église est persécutée, les serveurs informatiques, pas chez nous, mais où il y a le flux pour cette vidéoconférence, apparemment il y a un problème chez eux, ce qui a fait qu'on n'a pas pu le faire en direct. Michel, comme vous venez d'en parler, de cet attentat à Charlie Hebdo, l'index mondial de persécution, et on en parlera tout à l'heure, on vit aussi une année spéciale à Portes Ouvertes. Verset de Portes Ouvertes, donc c'était en 1955 que ce jeune homme-là, il découvre l'Église persécutée. Et Portes Ouvertes a commencé, on dit que ce premier voyage, c'était le début de Portes Ouvertes. Donc on est 60 ans plus tard. Et le monde où il y a la persécution aujourd'hui, 60 ans plus tard, le travail n'est pas encore fini. Alors, cet index mondial de persécution, il faut encore comprendre de quoi il s'agit. Regardons ensemble. Publie l'index mondial de persécution qui classe les 50 pays où les chrétiens sont le plus. Fruit d'un travail de recherche approfondi, rédigé par un groupe d'experts, il est ensuite contrôlé par une organisation indépendante spécialisée dans la liberté de religion. Il dresse un portrait précis de ce que vivent les chrétiens persécutés de par le monde grâce à des entretiens menés sur le terrain et l'analyse d'une grande quantité de données. L'index mondial de persécution étudie et mesure les types de persécutions que les chrétiens subissent de la part du gouvernement, de la société et même de leur famille. Il mesure aussi les discriminations que vivent les chrétiens dans leur vie privée, ainsi que leur liberté de conscience, d'opinion et d'association. Mais au-delà des chiffres, c'est un document humain. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont menacés, emprisonnés, voire assassinés. La persécution est le quotidien de millions de chrétiens. L'index a été créé il y a une quinzaine d'années par l'équipe de Portes Ouvertes et l'Église persécutée autour du monde. Évidemment, on voulait savoir où se trouvait cette Église persécutée. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était utile pour la prière et aussi pour communiquer ce qui se passait dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de toucher les médias, les hommes et les femmes politiques, parce que c'est une façon unique pour montrer la réalité de l'Église persécutée dans ce monde. Alors, on va pouvoir découvrir les tendances de l'index mondial de persécution. Mais avant cela, malgré le problème technique, vous avez été quelques-uns à nous envoyer des questions. Donc, on aura aussi un temps de questions-réponses. Et Michel, vous pourrez répondre aux quelques questions qui ont été posées. Et puis, par la suite, étant donné que cet entretien va être diffusé largement, nous comptons aussi sur vos prières. Il y aura donc une petite vidéo qui vous invitera à prier pour nos frères et sœurs persécutés. Et bien sûr, vous aurez des sujets de prière pour pouvoir le faire. Mais avant tout, Michel, on va voir... Alors, la première chose qui nous a frappé quand nous avons vu les chiffres et la carte pour la première fois, c'était de voir qu'il y avait 3 pays dans la catégorie noire. Alors, il faut comprendre que pendant 12 années, le numéro 1, et c'est toujours le cas, dans la liste de persécution, c'est la Corée du Nord. Et c'est la première fois, il y en a 3, il y a la Somalie et aussi l'Irak. Donc, 3 pays dans cette catégorie spéciale qu'on appelle la catégorie noire. Alors, si la situation ne s'est pas améliorée non plus. Non. Alors, je vais juste peut-être expliquer. Donc, le noir, ça pays, le problème n'est pas que ce que vous faites, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce qu'on appelle le forum internum, c'est la vie privée. C'est-à-dire, si on découvre que vous croyez en Jésus, vous allez être tué. Par exemple, en Corée du Nord, si on découvre que quelqu'un croit en Dieu,
lui-même va être exécuté ou envoyé dans un camp pénal où cette personne ne va jamais sortir, elle va mourir dans le camp. Mais encore, sa famille, ses enfants, ses parents, ses cousins, ses cousines, tout le monde va disparaître dans des camps de travail. On ne veut pas que les germes du christianisme... La région du Moyen-Orient était parfois pas mal citée, mais pour... Cette année, c'était... en fait, la persécution autour du monde a augmenté. On a vu ça tout simplement par le fait qu'il y a de plus en plus de points. Vous savez que chaque pays, portes ouvertes, attribue des points selon le degré de persécution. Et si on prend pour les 50 pays tous les points ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait 5% de plus. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le seuil pour entrer dans les top 50 monte aussi. Ça veut dire que certains pays où il y avait toujours la persécution, ils ne sont plus dans la liste. Ça ne veut pas dire que ça va mieux, mais simplement que le seuil pour entrer dans la liste est monté. Donc vraiment, sur le plan mondial, une augmentation de persécution. C'est un phénomène qu'on voit déjà de deuxième tendance que nous voyons, c'est le fait que la persécution augmente autour du monde. Cette persécution, elle est quand même étendue sur 4 continents, mais on ne peut pas... La persécution augmente sur 4 continents. Il y a le Moyen-Orient, évidemment, mais en fait, les pays où la persécution augmente le plus, c'est en Afrique. En fait, je pense que c'est les 12 pays où il y a eu plus de 6 points de plus, donc vraiment une augmentation importante de persécution. 8 sont en Afrique. Et donc, l'Afrique, c'est vraiment un centre de persécution, mais il y a aussi l'Amérique latine, il y a la Colombie et le Mexique en Amérique latine, et puis l'Asie du Sud-Est, qui est une partie du monde où on a vu que les choses allaient mieux, et on a pensé que d'ici quelques années, la Chine patine, même ça marche en arrière, ça revient en arrière. La Chine est montée dans les top 30, les premiers 30 pays. L'Inde est un pays où il y a beaucoup plus de persécutions aujourd'hui. Donc, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, Asie du Sud-Est, et puis l'Europe. Parce que pour la première fois, on voit un pays, la Turquie, qui a un pied en Europe, entre dans l'index de persécution. Donc c'est vraiment un phénomène global. Et puis comme tu dis, il y a la chose qui persécute le plus. En fait, portes ouvertes et l'extrémisme islamique, sur les 50 pays dans la liste de persécution, l'index de persécution, 40, l'islam persécution. Donc cet extrémisme islamique est vraiment un facteur très important dans la persécution. Vous avez déjà cité 3 tendances, mais il en reste une 4. Les chrétiens, partout dans le monde, se trouvent sur les routes, chassés de chez eux. L'an 2000, avant toutes ces guerres, on considère qu'il y avait 1 300 000 chrétiens en Irak. Début de l'année dernière, il y restait 300 000 peut-être. Aujourd'hui, au moins 140 réfugiés qui ont quitté le reste de l'Irak, qui se trouvent en Kurdistan. Donc, il reste peut-être 150 000. La Syrie, un tiers de la population chrétienne est partie, 700 000 personnes, 200 000 pendant l'année dernière. Donc, vraiment, une population importante qui quitte ces régions, l'Église qui est obligée de partir. Et ce n'est pas juste au Moyen-Orient. Il y a aussi l'Afrique. Et au Nigeria, dans les régions, les chrétiens fuient. Et donc, ça laisse une partie du monde où il n'y a pas d'église. Et évidemment, ça nous concerne. Ça nous concerne pour l'Évangile. Ça concerne Portes ouvertes parce qu'on est là pour fortifier l'Église. On n'aime pas voir que l'Église est partie. C'est sûr. Alors, il faut aussi prier. Mais pour prier, il faut connaître les sujets de prière. On va désormais passer un temps un peu spécifique et découvrir la situation de 4 pays en particulier. Comme ça, on aura plus de facilité pour prier pour chacun de ces pays. Michel, le premier pays, s'il vous plaît. Voilà, donc on aimerait prendre un petit peu de temps. Le Pakistan, c'est 8e sur la liste de persécution. Ça n'a pas changé, c'était le même l'année dernière. Vous savez, c'est un pays où il y a un islamisme très fort.
la minorité chrétienne subit une pression très importante depuis des années. Devant les églises, il y a toujours des soldats armés pour protéger les chrétiens pendant le culte. Mais au Pakistan, chaque chrétien vit avec le danger et il suffit que quelqu'un trouve une page du Coran qui est déchirée, tout de suite on va accuser les chrétiens dans le coin. Il faut juste que quelqu'un ait jeté un Coran dans une rivière et c'est la communauté chrétienne qui est accusée. Il y a juste quelques semaines, vous savez qu'il y avait ce couple chrétien qui trouvait dans une fabrique de briques et parce qu'on aurait dit que ce couple aurait brûlé une page du Coran, ils étaient torturés et puis jetés vivants dans un four à briques. Et donc ils sont morts d'une façon atroce. Donc ça c'est vraiment une menace et évidemment on pense un petit peu à ce qui se passe. On voit d'ailleurs à l'écran là la sœur de la personne qui a été jetée dans le four. Tout à fait. Donc ça nous a rappelé un petit peu ce qui s'est passé à Paris parce que là aussi il y a une réaction contre ce que certains considèrent une blasphème. On peut peut-être donner un exemple encore pour lequel on peut prier pour le Pakistan. Effectivement, on peut penser à Asia Bibi. Alors Asia Bibi a été, à partir de 2010, s'est retrouvée dans une situation désastreuse pour une simple altercation autour d'un verre d'eau, encore en prison. Alors on peut vraiment penser à Asia Bibi. Le deuxième pays, voilà, on va continuer, c'est la Turquie. Et la Turquie, depuis quelques années, a pris un tournant sous le nouveau président, qui était Premier ministre avant. Et c'est un régime qui prend de plus en plus une allure islamique. Et c'est une situation où on a besoin de prier et vraiment de soutenir cette Église. Ça me rappelle juste quelque chose. Il y a 4 ans, on était ici à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, où nous avons fait une audition concernant la situation au Moyen-Orient, la persécution contre l'Église. Et suite à cette audition, il y a eu un débat à l'Assemblée du Conseil de l'Europe et un vote à la fin. Et ce sont les 2 pays aujourd'hui qui sont entrés dans l'index de persécution. On peut par exemple citer 8 personnes qui rentrent dans la salle, des jeunes, avec un couteau à la main et qui crient « Sortez d'ici, quittez le pays, on ne vous veut pas dans le pays ». Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en Turquie. Lors d'un baptême, des jeunes sont rentrés, ils ont menacé les chrétiens sur place et leur ont demandé tout simplement de quitter le pays parce qu'ils ne voulaient pas de chrétiens dans le pays. C'est le Myanmar, ou la Birmanie. La Birmanie qui se trouve 23e sur la liste de 50 pays. Alors la Birmanie, c'est spécial parce que c'est un pays qui était sous dictature militaire il y a 2-3 ans et qui semble faire une démarche vers la démocratie, alors sous les applaudissements de la communauté internationale. Et en même temps, il y a une persécution de ce pays qui est bouddhiste, de mouvements bouddhistes. Alors le bouddhisme semble souvent être une religion de paix, mais il y a un mouvement de bouddhistes radicaux, de moines, qui s'appelle le 969, ensemble avec la population, avec l'appui du gouvernement, qui mettent une guerre civile contre les tribus chrétiennes, les Kachin, et on sait que les militaires visent les églises et les structures chrétiennes. Et puis, il y a dans ce pays aussi une minorité musulmane. On appelle cette minorité le groupe ethnique le plus persécuté du monde, soit au Myanmar, mais aussi au Bangladesh. Évidemment, c'est à l'islam, mais le miracle, qu'au sein de ce groupe, il y a une petite qui sont Rohingyas, mais aussi parce qu'ils sont chrétiens. Exactement. On a le cas, par exemple, après avoir lu un extrait de la Bible, la communauté l'a rejeté. Il est donc parti tous, et en Inde, il n'est pas non plus accepté. Alors pensons à Ahmed dans la prière. Prochain sujet. Voilà, donc le 4e pays, c'est l'Iran. De nouveau, le monde regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Le pays comme l'Irak, la Syrie, tout le monde en parle. Et quelque part, on se dit maintenant, l'Iran, peut-être, c'est un allié, c'est un pays qui sort de l'ombre. Mais l'Iran reste un pays où l'Église est fortement persécutée. Toujours, je pense que c'est 7e sur la liste de persécution, au-dessus du Pakistan, donc encore pire que le Pakistan.
en Iran, de nouveau, si vous êtes perse, et ces convertis sont fortement persécutés. Et encore cette année, c'est encore pire. On les traite encore moins bien. Ils sont torturés, malmenés dans les prisons, ces chrétiens. Exactement. Et le 26 décembre, un pasteur avait choisi d'inviter quelques chrétiens pour fêter Noël. Bien sûr, tous ces chrétiens ont été arrêtés, ces 15 personnes ont été relâchées, mais le pasteur, lui, est encore en prison. Michel, désormais, nous allons passer à un temps de questions-réponses. Voilà. Première question de Robert. Quel a été l'impact des conférences de presse compte tenu de l'actualité dramatique de ces dernières heures? Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à voir quand même des articles sur l'index de persécution, la situation des chrétiens apparaître dans des journaux. Il y avait quand même un communiqué de presse de l'AFP, de Reuters, qui était ici à Strasbourg. Donc c'est encourageant de voir que l'information passe. Heureusement qu'on n'est pas les seuls. Et l'autre chose, c'est que dans d'autres pays, on parle aussi de l'index de persécution. Découragé, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'on attendait. Voilà, je pense que le Seigneur nous rappelle qu'on vit dans un monde où il y a un combat et que rien n'est sûr. Et l'important, peut-être, c'est de prier, que le Seigneur fasse son œuvre et prions pour l'Église persécutée. Ce qui s'est passé à Paris est un petit rappel de ce que les gens vivent chaque semaine pratiquement dans certaines parties du monde. Exactement. Michel, une deuxième question de Christine. Que font les gouvernements des nations pour intervenir contre ces persécutions? Alors, c'est toujours difficile. Notre espoir, simplement, c'est que le fait de sensibiliser les décideurs, sensibilisation se passe sans que personne ne voie et le dise. Et c'est très important de relever devant les décideurs et montrer ce qui se passe autour du monde. Une autre question encore pour Josette. Y a-t-il pour les chrétiens vivant dans les pays islamistes un avenir possible de demeurer dans ces pays? Qui ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que ça va ouvrir les portes pour des musulmans modérés de dire non, on n'est pas d'accord et qu'il faut qu'il y ait une place pour l'Église chez nous? Et peut-être Dieu peut se servir de cette situation pour, à long terme, donner une place pour l'Église et que les musulmans modérés prennent la défense des chrétiens et disent non, c'est assez, il faut que nous puissions vivre ensemble avec nos frères chrétiens. Et donc, nous prions pour ça. Oui, il y a un côté noir, mais il y a aussi des choses qu'on peut espérer. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Jean-Jacques nous demande quel peut être l'impact de nos prières en faveur des chrétiens persécutés ou de leurs familles. Vous savez, Jean-Jacques, quand on visite un chrétien persécuté, j'ai été dans pratiquement 30 pays autour du monde où l'Église, ça me dit, c'est prie pour moi, priez pour moi. Donc, c'est vraiment la première chose à faire. C'est ce que l'Église persécutée nous demande de faire. Et c'est ce que nous pouvons faire, c'est que Dieu agit. Si nous avons vu des changements dans les pays, comme la Chine, il y a 15 ans, la Chine était à la tête de la liste de persécution. C'est une Église menacée, on ne savait pas ce qui allait se passer en Chine. Aujourd'hui, la Chine est devant un tournant. Elle peut s'ouvrir. L'Église peut se retrouver vraiment dans une liberté totale. Si ça s'est passé pour la Chine, je crois. Et voilà une réponse aussi également pour Jean-Luc. Que pouvons-nous faire concrètement? Prier. Désormais, le temps de questions-réponses est terminé, mais nous allons passer au moment le plus important de cette rencontre, donc la prière. Pour cela, une vidéo va être diffusée et juste après cette vidéo, il y aura des sujets de prière. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Michel. Merci à vous tous. On est désolé pour le problème technique. C'était vraiment rien à voir avec nous. Encore, c'est une des choses qui arrivent, mais on espère que vous avez pu suivre cette conférence et vous joindre à nous dans la prière par la suite. Merci beaucoup.